Comment monter des pneus 11 pouces sur une Dualtron Victor? C'est une question qui revient énormément parce que d'origine on est sur du pneu 10 pouces. Donc moi ce que je vais monter c'est des pneus CST qui sont en 90 par 65 6.5. 6.5 le dernier chiffre c'est la taille de la jante. Donc d'origine c'est du 6. 6.5 c'est ce qu'il y a sur Thunder par exemple. Ces pneus CST vous pouvez les retrouver sur mon site à 35 €. Je pense que vous les avez reconnus, c'est les pneus d'origine qu'il y a sur Dualtron Thunder. Il y a quand même des prérequis pour pouvoir monter des pneus 11 pouces. Déjà premièrement vous allez devoir soit rabaisser votre trottinette, soit acheter des rondelles rallongées de chez Fast Ride. Donc moi je l'ai rabaissé, j'ai fait le choix de ne pas mettre des rondelles rallongées. Si vous voulez des rondelles rallongées, je vous mettrai le lien dans un commentaire. Les rondelles coûtent à peu près 10 €, vous en avez besoin de 4, donc ça va coûter 20 €, c'est des packs de 2. Et deuxième prérequis, il faut absolument une jante tubeless. Donc sur les anciennes Victor, vous savez c'est des demi-jantes, donc on peut pas mettre du tubeless dessus, il faudra absolument changer les jantes par des jantes de Speedway 5 ou DT3. Quand je dis DT3, c'est pas Thunder 3, c'est Dualtron 3, c'est les toutes premières Dualtron. Sur les Victor 2024-2025, donc celles que je vends sur le site par exemple, ou les Victor Limited, on a déjà cette jante en tubeless. Comment on reconnaît que c'est une jante tubeless? Avec la valve. Donc là on peut voir que la valve sort juste ici et quand on bouge un peu, on peut voir que ça fait vraiment la jointure. Donc si vous voulez acheter cette jante tubeless, vous pouvez simplement passer commande sur mon site, elle y est également. Je pense même pourquoi pas vendre des pneus déjà montés sur jante de Victor, donc que ce soit ces pneus là ou les pneus en 100 par 55 qui sont plutôt typés route. Vous allez voir pour changer un pneu sur une Victor c'est extrêmement simple et rapide. Donc globalement en matos on va avoir besoin de tout ça. Donc bien sûr les pneus ça paraît logique, les jantes si vous n'avez pas les jantes tubeless, les démonte pneus, clé de 18, donc ça c'est une douille de 18. Ensuite il faudra une graisse, donc soit une graisse à pneus blanche ou du WD-40 ça marche aussi. Et également des clés Allen. Allez on va commencer par la roue avant, donc on va dévisser le bras gauche. J'ai pas précisé, mais si vous avez un garde-boue, il va falloir suivre mon ancienne vidéo, là où je sors les câbles moteurs pour voir comment retirer son garde-boue. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir sortir le bras. Vous allez avoir le garde-boue qui va gêner, il va bloquer avec les vis qui sont vissées sur le bras. Bien sûr, on va devoir retirer la rondelle crochetée. Une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer le bras entier. Une fois que c'est fait, on va dévisser les 6 vis qui fixent la jante au moteur. Gros disclaimer, si vous avez des demi-jantes, dégonflez toujours votre pneu à fond avant de dévisser les vis. Ça, je l'ai vu au moins 50 fois, des gens qui dévissent les demi-jantes alors que le pneu est gonflé, ça casse la demi-jante ou ça casse les vis, peu importe, mais ça va tout vous casser. Donc je le répète, toujours dégonfler son pneu si on a des demi-jantes. Si vous avez des jantes tubeless, on s'en fout. Faites gaffe avec ces vis, prenez pas des embouts qui sont abîmés ou un peu ronds parce que vous allez foirer les têtes de vis. Si vous voulez chauffer, c'est possible, mais il n'y a pas vraiment besoin normalement. Une fois que vous avez tout dévissé, vous pouvez retirer le pneu avec la jante. Maintenant, on va pouvoir le dégonfler, donc on retire le bouchon de valve. Ensuite, vous prenez un embout et vous dégonflez. Parfait. Maintenant, on va décoller les bords. Vous appuyez, hein, juste. Ça va décoller les bords du pneu des deux côtés. Pour retirer votre pneu, vous allez prendre votre premier démonte-pneu avec ce côté-là. Et vous le mettez du côté du pneu, donc comme ça, ok? Ensuite, vous en prenez un deuxième, pareil, même côté. Vous le mettez assez proche. On va pousser ici. Ça fait sortir le pneu. On fait pareil avec l'autre. Quand vous avez fait ça, vous pouvez retirer un démonte-pneu. Maintenant, on va tourner et on va se mettre à ce niveau-là. Un côté où c'est encore dedans. Ne le faites pas ici, sinon votre pneu va re-rentrer. Faites-le plutôt là. Une fois que vous avez inséré, vous poussez et votre pneu sort direct. Maintenant, pour sortir complètement le pneu, sur Dualtron, c'est très chiant de sortir une jante. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que je prends un démonte-pneu, je prends le bord comme ça et je le mets vers la jante cette fois-ci. Je rentre comme ça. Tac. Là, globalement, le pneu se fait littéralement agresser et il va sortir en 2 secondes. Bien sûr, faites attention avec votre jante. Là, vous voyez, je ne l'ai pas abîmé, mais si vous le faites n'importe comment, vous pouvez abîmer la jante. Donc faites gaffe. Une fois qu'on a le pneu retiré de la jante, on va pouvoir monter le nouveau pneu. Donc voici le nouveau pneu, c'est un pneu de Thunder. On va prendre notre meilleure graisse, ou WD-40 si vous n'avez pas de graisse, et on va venir graisser bien comme il faut tous les flancs du pneu. Même si vous en mettez trop, c'est pas grave, vaut mieux en mettre trop que pas assez. Bien sur l'intérieur aussi, hop. Et là, on est bien. Ensuite, vous allez faire attention au sens de rotation. Moi, c'est la roue arrière, parce que je tourne la vidéo en inversé, mais bon, c'est pas grave. Globalement, la roue va tourner comme ça. Donc si la roue tourne comme ça, pour connaître le sens de rotation du pneu, normalement vous avez une flèche qui est affichée sur le côté. Si vous n'avez pas de flèche, vous regardez le dessin du pneu. Globalement, là, ça forme une flèche, donc on sait que le pneu va tourner comme ça. D'accord? Donc déjà, premièrement, on va le placer correctement, d'accord? Donc dans ce sens-là, forcément. Et on va juste l'insérer dans la jante. Pour insérer le pneu dans la jante, vous allez le mettre un peu en oblique et pousser tout simplement. Tac. Il y a des pneus, c'est plus simple que d'autres. Les CST, ils sont connus pour être chiants. Une fois que la jante est dans le pneu, il va falloir mettre l'autre côté. D'accord? Donc là, vous allez avoir besoin de démonte-pneu obligatoirement. On va prendre notre démonte-pneu. On va le mettre comme ça pour mettre déjà un flanc. D'accord? On va prendre un deuxième pour mettre un autre flanc. Là, vous allez devoir utiliser votre genou ou votre jambe pour tenir le démonte-pneu. En tout cas, je vous le conseille. On va prendre notre troisième démonte-pneu et on va le placer à peu près à ce niveau-là. Et là, on va forcer un petit peu.
et ça va faire rentrer une partie. Donc là maintenant, vous gardez celui-là et celui qui est au milieu, vous l'enlevez, il ne sert plus à rien. Et maintenant, on va faire ce côté-là. Vous mettez votre démonte-pneu pas au milieu, hein, vous le mettez un peu là. Et vous faites petit à petit, ok? Une fois que votre pneu est monté, on va le gonfler. Donc moi j'utilise un compresseur, il y a beaucoup de gens qui me demandent, c'est quelque chose qui va balancer pas mal de pression dans le pneu. Mais vous n'avez pas besoin de ça, vous pouvez simplement gonfler avec une pompe Xiaomi, en tout cas pour les jantes de Victor qui sont très étroites. Il faut gonfler entre 3 et 3,5 bars normalement, moi je vous conseille en vrai entre 2,5 et 3. Maintenant on peut remettre le pneu sur le moteur. Et maintenant, on va pouvoir remettre les vis. Donc on aligne bien les trous. Une fois que c'est bon, on peut visser, mais pas à fond. Le pneu puisse bouger comme ça pour qu'on puisse vraiment l'aligner correctement et visser parfaitement uniformément. Et vous faites le serrage en étoile, donc ici, puis en face. Vous avez commencé ici, donc on part un vers la droite. Ensuite, on prend le deuxième qu'on avait fait vers la gauche. On prend le troisième qu'on a fait vers la droite. Maintenant, le quatrième vers la gauche. Et après, on est bon. On va pouvoir serrer toutes les vis à fond. Allez, maintenant que c'est fait, on se remet le bras aussi. Hein. On remet les écrous, la rondelle crochetée et l'écrou. Et maintenant, on vient serrer. Par contre, les écrous moteurs, vous les serrez bien à fond. On peut maintenant se rebrancher le petit câble de LED. Maintenant, on répète l'opération à l'arrière. Donc, on commence par dévisser les écrous. Pareil, on vient retirer la rondelle crochetée derrière. On vient débrancher notre câble de LED. Et maintenant, on vient retirer le bras. Maintenant, pareil que pour l'avant, on va dévisser la jante. Maintenant, on retire la jante. Donc là, pareil que pour la roue avant, on insère la jante sur le moteur. Disclaimer pour pas que vous paniquiez, oui, la roue touche le bloc à l'arrière et ça va coincer comme ça. Mais ça, c'est normal parce que la trotte est surélevée. Elle est en hauteur, donc forcément, le bras va s'affaisser. Quand vous allez être dessus, il n'y aura pas ce phénomène-là. Je vous montre quand même que ça passe, même quand on n'est pas sur la trottinette, d'accord? Juste quand on la pose au sol, le pneu ne touche pas le bloc de suspension. On peut faire rouler la trottinette sans problème, d'accord? Maintenant, on va pouvoir remettre le bras. On n'oublie pas la petite rondelle au niveau de l'axe de suspension. On va commencer par l'écrou d'axe de suspension. Maintenant, on remet la rondelle crochetée et l'écrou. Par rapport au câble de LED, moi je vous conseille de le faire passer en dessous. Donc, vous prenez les câbles et vous les faites passer par dessous. Quand vous le faites passer en dessous, ça va donner ça. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne sait jamais si le câble vient se faire entraîner par la roue. Au moins, là, il va juste toucher, il va être entraîné de ce côté-là. Maintenant, on remet nos caches écrous. Et pareil à l'avant. Et voilà la Victor passée en 11 pouces, elle est magnifique comme ça. On dirait une petite Thunder, ça lui donne un look hyper agressif. Regardez de l'arrière ce que ça donne, non franchement ça fait un look hyper agressif. Pareil de l'avant quoi, c'est un truc de fou.